Méditons avec le pasteur Ertis, samedi, le 26 septembre 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible intitulé « Les lecteurs de la Bible 2020 » qui a prévu pour ce jour le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 2 du 13e au 20e verset. Le sujet principal ici est la réception et l'opposition au message de Dieu. Nous avons quelques questions pour cette méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible, des questions qu'on trouve dans les lecteurs de la Bible. Nous avons quelques questions qui peuvent nous aider à approfondir notre méditation de la parole de Dieu. Parce que l'étude de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu n'est pas comme la lecture d'un roman ou la lecture d'un journal ou d'un magazine. Alors, il y a des questions qui peuvent nous aider à aller un peu plus loin dans notre méditation. La première, c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La deuxième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La troisième, quel verset m'intéresse le plus? Et la quatrième, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre pour lequel je dois me repentir, pour lequel le croire et obéir, pour lequel remercier Dieu et le glorifier, ou pour lequel lui formuler ma demande, ma requête? Vous pouvez nous visiter sur notre site internet si vous voulez retrouver cette méditation. C'est www.églisedoxadeo.com. Sur Facebook, cette méditation aussi est valable, est disponible plutôt en tapant Doxadeo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Et sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Lubumbashi. Prions. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons te glorifier parce que toute chose que tu fais est bonne. Tu nous as donné la parole et tu as voulu que cette parole nous atteigne. Et tu as fait en sorte que cette parole puisse se répandre à la télévision, à la radio, sur nos téléphones et pourquoi pas sur les réseaux sociaux comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Bénis ce temps, que ton Saint-Esprit touche le cœur de mon frère et de ma sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à ce moment de méditation et nous vous souhaitons d'ores et déjà un excellent week-end. Nous allons commencer notre méditation à partir du chapitre, du verset plutôt 13 que nous allons lire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Ici, Paul parle aux chrétiens de Thessalonique. Il ne leur a pas prêché la parole des philosophes. Il ne leur a pas prêché la parole des sages. Il ne leur a pas prêché la parole des grands hommes politiques. Mais il était allé vers eux avec la parole de Dieu. Et ce qui est positif à Thessalonique, c'est le fait que les Thessaloniciens qui avaient écouté Paul ont reçu la parole comme étant réellement la parole de Dieu. Comme si, pas comme si, ils ont compris que Dieu leur parlait au travers de la bouche de Paul et de ses compagnons. Ils ont reçu cette parole-là. Et ce qui est bon ici, c'est le fait de voir que cette parole-là a créé la différence dans leur comportement. Cette parole-là a créé la différence dans leur marche. De telle sorte qu'ils ont quitté les idoles pour se tourner vers le vrai Dieu. Ils ont quitté l'adoration des idoles et se sont tournés vers le vrai Dieu. Pourquoi?
parce que cette parole a une puissance de transformation. Cette parole était en train de transformer ceux qui l'écoutaient et ceux qui la recevaient. Au verset 14, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs. » Quand l'église primitive était née, quand Jésus-Christ avait vécu sur la terre, il avait rencontré l'opposition. Lui, il était juif et ses propres frères et sœurs juifs s'étaient opposés à lui et l'avaient persécuté jusqu'à aller le faire mourir d'une façon atroce sur une croix, sur la croix de Golgotha. Alors, ici, qu'est-ce que Paul constate avec les Thessaloniciens? Ils sont aussi en train de souffrir de la part de leurs propres compatriotes. C'est vraiment difficile. Au lieu que quelqu'un du dehors, qui ne vous connaît pas, qui ne vous comprend pas, puisse vous persécuter, très souvent, on peut constater ici que ça fait très mal de constater que ce sont vos propres compatriotes, les gens du même pays que vous, vos propres voisins, et voire même certains membres de votre famille qui vont se mettre à vous persécuter. Que cela ne puisse pas vous décourager, vous n'êtes pas les seuls. Jésus-Christ était passé par là, les Thessaloniciens aussi ont vécu cela, mais ils ont tenu bon parce qu'ils ont cru que les paroles de Paul, qu'ils écoutaient par la bouche de Paul, étaient réellement les paroles de Dieu, et ils ont même constaté eux-mêmes qu'il y avait une différence dans leur propre comportement. Nous voulons atterrir au verset 20. Avant d'aller au verset 20, nous avons un autre verset que nous voulons partager rapidement avec vous. C'est le verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Quel est le problème ici? Les termes qu'on a utilisés en grec pour montrer que Satan était en train d'empêcher Paul, d'abord Satan est réel et on ne le voit pas, mais on voit quand même ses œuvres. Alors, les termes qu'on a utilisés ici en grec, c'est comme les barricades qu'on pose sur la route quand vous voulez empêcher qu'une armée ennemie puisse vous envahir. Vous allez ériger des barricades pour que l'armée ennemie ne puisse pas passer. C'est ce mot-là qu'on a utilisé en grec. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que Satan s'était opposé d'une façon ou d'une autre, empêchant l'apôtre Paul d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était d'aller prêcher la parole aux Thessaloniciens, d'aller les voir, d'aller les fortifier. Mais Satan s'était arrangé d'une façon ou d'une autre. Il a plusieurs techniques qu'il utilise. On ne va pas tout énumérer ici, mais quand vous lisez le livre, par exemple, les tactiques de Satan, vous pourrez vous convaincre de quelle façon lui travaille pour empêcher les gens d'accomplir la volonté de Dieu. Mais malgré cela, Dieu avait permis à ce que Paul puisse écrire aux Thessaloniciens pour qu'ils soient fortifiés dans leur foi. Alors, les versets 20, les derniers, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. La joie de Paul et la gloire de Paul, ce n'est pas d'avoir gagné de l'argent, mais d'avoir plutôt gagné des âmes à Christ. Et qu'est-ce qui fait la joie d'un prédicateur? Qu'est-ce qui fait la joie d'un encadré spirituel? C'est de voir que la personne qu'il est en train d'encadrer est en train de grandir dans sa foi quotidienne. Ça fait de la joie de constater que les gens qui écoutent la parole de Dieu, parce que cette parole-là a le pouvoir de transformer, ces gens-là sont en train de grandir réellement. C'est ça la joie. Il pourra aller présenter cela au Père pour recevoir une couronne d'avoir été un bon et fidèle serviteur. C'est la fin. Nous voulons vous exhorter à continuer à
méditer la parole de Dieu, parce que quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous avez cette soif-là de connaître Dieu, de connaître sa parole, Dieu ne manquera pas de se révéler à vous parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et sa parole va toucher votre vie et elle va la transformer. Vous qui êtes en train de souffrir, vous cherchez un changement réel et véritable dans votre vie, vous n'avez qu'à méditer la parole de Dieu et vous verrez. Il y a beaucoup de témoignages. Vous pouvez simplement regarder à votre gauche, à votre droite, vous verrez comment les gens ont été transformés par la parole de Dieu. Moi, qui vous parle en ce moment, j'ai été transformé par la parole de Dieu. Je ne faisais pas ce que j'ai fait. Je vivais d'une manière qui ne plaisait pas à Dieu. Mais quand j'ai reçu Jésus, et pour que je continue à grandir dans ma foi, j'ai commencé, il y a de cela plus de 20 ans, à méditer cette parole. Et cette parole me transforme. Qu'il en soit aussi de même pour vous. Prions. Seigneur, nous voulons te présenter mon frère et ma soeur pour que tu implantes en eux la soif de ta parole, la soif de connaître ta parole, la soif, ô Seigneur, de grandir dans leur foi chaque jour. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée, qui transforme réellement nos vies. Nous en sommes témoins et nous te bénissons pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la fin de notre méditation. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue et nous demandons à Dieu qu'il vous bénisse et que vous puissiez passer un excellent week-end. Si vous voulez retrouver de la méditation, visitez notre site www.églisedoxadeo.com. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Doxadeo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Ou bien sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom. Adieu.